aussi l'équipe aussi de l'Institut de bioéconomie aussi de l'Italie. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, donc je souhaite vraiment plein succès aux différents travaux de cet atelier. Je vous remercie. Ok, donc après la formatrice du projet, on va écouter Béli, n'est-ce pas? Béli Tachani. Eh Béli, dis un mot là-bas. Allô, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que la connexion est assez bonne et l'audio aussi soit compréhensible pour les participants. Que je salue vivement. Je me félicite avec tous les participants, les maires et les agents techniques des communes pilotes du projet Anadiade. Je suis très content qu'au moins vous avez pu vous rencontrer à Niamey pour cet atelier d'évaluation de la campagne 2020 et lancement de la campagne 2021. La situation est encore critique ici en Italie, donc nous a empêché les déplacements à Niamey. Et malheureusement, j'aurais voulu vraiment être avec vous aujourd'hui, vous saluer des personnes et vous féliciter pour le travail que vous avez fait pendant ces 3 ans d'activité d'Anadia dans vos communes. Et sans prendre trop de temps, et je pense qu'on aura le temps plus tard si la connexion nous le permet. Donc, je vous souhaite la bienvenue et bon travail ces 2 jours. Merci. Ok, merci bien. Ok, merci bien, Béli. Et donc, après ces mots-là, donc, je m'en vais effectivement formuler mon allocution. Je mérite tout d'abord saluer et souhaiter la bienvenue aux honorables maires, aux communaux de l'agriculture et de l'élevage, et également à nos consultants, n'est-ce pas, de l'INAMA, le premier chef, le docteur Oumarou, qui n'est pas nouveau, hein, qu'on connaît déjà, qui a abattu un travail, qui va certainement présenter aujourd'hui. Nous avons également l'évaluateur du projet. J'espère qu'il est déjà là, Dr Abdoulaye. Et effectivement, vous êtes la bienvenue. Et aussi, tous les participants des radios communautaires, il faut le souligner, qui sont avec nous. Et comme vous le voyez, nos amis et les accompagnateurs éternels de la direction de la météorologie nationale, j'ai nommé nos amis de l'Italie, et notamment de l'IBE, du CNR, le Conseil national de recherche, donc, et particulièrement donc, de l'IBE, de l'Institut de bioéconomie de Florence. Ça fait, donc, je disais que donc, nous sommes là dans le cadre donc, du projet Anadia, la phase 2. Je ne veux pas faire beaucoup de rappels dans la mesure où il y aura Véry qui va essayer de faire une présentation pratiquement complète du projet phase 2, mais je tiens juste à dire que nous avons connu une première phase qui s'était intéressée surtout à la zone de Tilaberi, où nous avons travaillé avec, sur 3 communes. Après, à la phase 2, nous sommes arrivés à Dosso. C'est une sorte d'extension de l'activité donc, au niveau de la région de Dosso, où nous avons choisi 5 communes d'intervention. Donc, ça fait, et on a essayé de consolider pour continuer, parce qu'on a travaillé également, on a continué de travailler avec les communes de travail, surtout pour ce qui est de l'assistance agronomique. Et donc, de ce fait, c'est un long processus, et j'espère qu'aujourd'hui, on est assez mûr quand même pour aujourd'hui essayer de dégager, n'est-ce pas, l'essentiel de ce qu'on a eu à faire, tirer ce qui est vraiment positif et tout ce qui a été fait de façon générale, et également de pouvoir capitaliser, parce que c'est cela l'idée, c'est ce projet de recherche et développement, ce qu'il cherche à faire, c'est effectivement insuffler des idées, les mettre en œuvre, et après,
il faut que la population et tous les concernés s'approprient la chose pour que ça serve véritablement. C'est pourquoi ce projet a été mis en place. Mais aujourd'hui, il s'agira plus précisément d'évaluer les activités de 2020, voir ce qui a marché en termes de processus, en termes de produits qu'on a eu à donner, les approches et la mise en œuvre également, voir est-ce qu'il y a eu des défaillances dans les remontées des données, est-ce que dans l'application des connaissances ou de la diffusion de l'information, est-ce qu'on a des problèmes? Donc, c'est tout ça là qu'on doit passer n'est-ce pas, en revue aujourd'hui, avant de voir comment, effectivement, se servant des leçons qu'on aura tirées de l'évaluation, si vous voulez, ou c'est tout ce qu'on aura constaté, des positifs comme des négatifs, pouvoir faire mieux en 2021. Je crois que cet exercice est la troisième fois qu'on est en train de faire cet exercice, et ça a toujours été la même chose, c'est d'apprendre sur nos erreurs et autres, et continuer à se perfectionner. Ça va être le cas également cette année. Donc, il y aura en même temps évaluer 2020 et se projeter sur 2021, voir comment il faut entreprendre les activités de 2021. Je tiens à préciser que, je ne sais pas, malheureusement, que le projet quand même vient à sa fin. Il faut le souligner. Et je crois que normalement, on en a au plus tard jusqu'en août pour le projet à la guerre. J'espère, parce qu'il n'y a rien d'arrêté, que nous allons avoir une continuité de ce projet. Et cela dépendra également de vous. Parce qu'à la fin de ce projet-là, nous allons assister à la conférence finale où on va faire l'évaluation complète de tout ce qui a été réalisé. Et d'ailleurs, c'est dans ce genre d'exercice que la deuxième phase a été demandée par la conférence qu'on avait tenue, n'est-ce pas, à son temps, et où tous les parties prenantes ont dit non, cette exercice, on ne peut pas l'arrêter là, il faut continuer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui nous ont demandé, il faut que chaque région du Niger bénéficie de ce projet-là, parce que avec la présentation des résultats, tout le monde voulait avoir ce projet dans sa région. J'espère que ça va être le cas cette année et qu'on pourra éventuellement continuer. Donc, ceci étant, malheureusement, cette prolongation n'a pas été suivie, si vous voulez, en termes de finances. On n'a pas dit, OK, on vous augmente peut-être 6 mois et voilà une somme d'argent qu'on va vous mettre. Malheureusement, c'est avec les mêmes sous qu'on va continuer. Et donc, il est nécessaire vraiment de savoir comment gérer les ressources pour qu'on puisse boucler comme il se doit ces projets. Et profitant de cela, je vais essayer de corriger une erreur qui a été une erreur que je considère monumentale parce que les gens sont venus avec l'idée de 4 jours. Mais il s'agit véritablement de 3 jours. Hier, vous êtes arrivé, on a aujourd'hui, on va faire, et demain, c'est déplacement démissionnaire. À 13 h, on va finir les travaux et les gens vont rentrer. Donc, vraiment, on s'excuse véritablement. On a mis dans la lettre certainement 4 jours, mais il y aura 3 jours de période, plus les frais de déplacement. Donc, je tenais quand même vraiment à le préciser pour ne pas, après, avoir des problèmes avec cela. On s'en excuse véritablement. C'était cela que je voulais préciser. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'engouement qu'on va avoir tout de suite quand on va faire cet atelier-là. Quand tout le monde va se libérer pour dire ce qu'il pense, véritablement, et j'aimerais que ça soit sans complaisance. Parce qu'on n'est pas venu pour vraiment truquer les choses. Non, nous sommes dans un domaine de recherche-développement. Donc, on peut faire des erreurs, mais le plus important, c'est d'apprendre sur ces erreurs pour corriger et à faire quelque chose de mieux encore. Donc, c'est cela, la recherche-développement. Et on a bien vu, peut-être qu'il y aura, peut-être dans les discussions, malheureusement, on n'a pas prévu, on allait voir au moins une commune qui devrait nous donner quelques exemples de réalisations faites. C'était le cas, par exemple, de Ouro-Guélajo, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en œuvre et sur lesquelles vraiment ils ont capitalisé et qu'ils pouvaient véritablement nous partager. Je ne sais pas si on aura ces créneaux-là. Si on n'a pas, en tout cas, c'est déjà ça, des choses qui sont vraiment palpables, qui sont visibles. Même si ces projets-là, ce n'est pas un projet qui vient investir dans les communes, c'est un projet qui fait de la connaissance. On élabore de la connaissance et l'utiliser, la connaissance, il y a aussi l'approche de comment utiliser cette connaissance. Mais surtout, c'est d'outiller les communes sur les problèmes qui les assaillent
en termes de deux risques principaux, qui sont les risques d'inondation et les risques de sécheresse, principalement. Et donc, savoir d'où viennent ces problèmes, comment les solutionner et toutes les mesures derrière pour arriver à asseoir une bonne façon de gérer et de minimiser ces risques-là. Et notamment à travers les PDC. Parce que même après le projet, ça veut dire que les idées sont là, les études concrètes sont là et que d'autres partenaires pourraient par exemple financer et la commune va avoir tous les éléments pour mettre en œuvre de façon concrète. Parce qu'il ne s'agit pas de dire il faut faire ceci ou cela. Non, nous on va sur le terrain, on étudie le terroir et on a avec des données de haute précision et n'est-ce pas, les éléments d'appréciation. Voilà, donc je ne veux pas beaucoup m'appesantir sur cela. Je vais souhaiter de bons travaux et je vous exhorte vraiment à vous lâcher, à discuter, à évaluer sincèrement et qu'on arrive à la fin de cet atelier-là à quelque chose de vraiment consistant et à quelque chose qui peut nous servir à encore améliorer notre approche. Sur ce, je déclare donc ouvert les travaux de cet atelier-là. Je vous remercie.